Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, je m'appelle Vincent. Moi, c'est Maria. Et on habite ici à la communauté depuis 5 ans. Et donc moi, j'ai fait les études de psychologie et finalement, j'ai arrêté au bout de 3 ans. Et donc moi, j'avais envie de vivre en communauté depuis mes 18 ans en fait, parce que j'ai grandi en communauté. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de faire pour pouvoir faire plein de choses. Enfin, le premier argument qui me plaisait, c'était de pouvoir faire plein de métiers différents en fait. Oula. Bon, vas-y, tu veux continuer si tu veux. Moi j'ai commencé par faire une fac de géographie à Grenoble. Et bon, je faisais des études, mais j'avais quand même plein de questionnements. Je ne savais pas trop vers où j'allais, à quoi ça allait me mener. Et au niveau des débouchés du travail, je ne me voyais pas vraiment m'insérer dans le marché du travail tel qu'il se présentait à moi. Et voilà, j'ai ressenti un appel fort pour une vie collective depuis très longtemps. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, avoir ma maison individuelle et enfin voilà, être dans ce mode de vie là, ça m'attirait pas vraiment. Et voilà, du coup j'ai expérimenté après mes études, j'ai expérimenté des formes de vie collective dans des squats, donc à Grenoble. Et là, ça a été des expériences riches par certains côtés et avec des difficultés d'un autre côté. Bon, c'est là que j'ai rencontré Maria. Et les difficultés, c'était surtout au niveau relationnel entre les personnes. Voilà, il y avait la dimension humaine, c'était un peu le point qui faisait que c'était difficile. Bon, après, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi que c'était des temporalités courtes, parce que les squats, ça se fait expulser assez rapidement. Donc, enfin voilà, on n'est pas dans des projets de long terme. Et donc voilà, donc avec Maria, puis d'autres gens, on avait envie de s'installer à la campagne, de faire un retour à la terre, on va dire. Et là, Maria m'a parlé de la fève. C'est une formation qui existe à la communauté de Saint-Antoine depuis 2009. Et donc nous, on a fait la formation fève en 2011-2012. Voilà. Et c'est une formation qui transmet des outils pour des gens qui veulent s'installer en collectif. Donc des outils du vivre ensemble, il y a des outils de la communication non violente par exemple, transformation constructive des conflits, prise de décision en groupe, les dynamiques de groupe. Enfin, voilà. Ça c'est en gros les thèmes qui sont abordés et qui nous intéressaient. Et donc après cette formation, on est reparti. Moi j'ai fait une formation agricole, en fait avec des gens de l'extérieur, des amis à nous. On réfléchissait à peut-être faire un projet. On avait commencé un processus d'échange et de réflexion sur la création d'un lieu. Et ça a jamais vraiment abouti. Enfin, ce qui a abouti, c'est que moi avec d'autres personnes, on a fait une formation agricole ensemble, en se mettant au service du groupe, de ce projet. Voilà. Et bon, finalement, ça s'est pas fait. Et nous, on est revenu après la naissance de notre fils, on est revenu ici. Bon, au début, c'était un choix temporaire, un peu pour rester quelques temps. Et puis finalement, à un moment, on s'est posé la question de rester à plus long terme ici. Et on a commencé à prendre des responsabilités. Puis en fait, à un moment, on s'est dit que on était à chercher à créer quelque chose ou à vouloir. Alors qu'en fait, ici, il y avait déjà beaucoup de choses qui nous convenaient en fait. Et bon, moi en tout cas, en fait, je vais parler pour moi, parce que je ne vais pas parler pour toi, mais j'avais un truc à un moment de vouloir créer un projet pour que le projet soit à mon image, qui colle complètement à mon utopie, mon truc. Et un jour, j'ai lâché, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais non, en fait, un projet collectif, il sera jamais mon utopie personnelle parce que je le fais avec d'autres personnes. Du coup,
ce sera jamais parfait pour moi. Et en fait ici il y avait déjà tout ce qui était essentiel en tout cas. Donc voilà. Et donc finalement on est resté. Donc c'est l'idée de construire ensemble en fait. Ouais. Oui c'est ça. Quand on co-construit, en fait il faut lâcher. C'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on a envie de. Après il faut faire le tri quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de lâcher et puis. Mais en tout cas ça peut pas être tout à notre image quoi. C'est forcément à l'image aussi des autres qui composent le collectif. Ça marche. Merci. Et est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui est au cœur de votre vie? Si vous pouvez résumer. T'étais fort là tu le donnes là. Qu'est-ce qui est au cœur de notre vie? Oula. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Pour moi, je pense que ce qui est important et ce qui fait que je vive et ce qui me rend heureuse, c'est d'être en cohérence avec mes valeurs en fait. Et d'avoir une vie qui est en cohérence avec mes valeurs au quotidien. Et donc c'est-à-dire, par exemple, ici, nous, on n'a pas de... Par exemple, un des trucs qui était très important pour moi, surtout quand j'étais plus jeune, mais qui est toujours très important, c'est qu'on n'est pas dans un système pyramidal, on est dans un système d'égal, en fait, démocratique, même anarchiste, en fait. Où, en fait, du coup, chacun, en fait... bien sûr, les gens qui viennent qu'une semaine, ils n'ont pas le même pouvoir de décision, mais en tout cas, tous ceux qui restent longtemps, on partage le pouvoir, en fait. Et on partage aussi avec nos responsabilités. On partage les responsabilités, on n'a pas de chef sur notre dos, on n'a pas de... Il y a vraiment un truc de choix, en fait. Et à la fois, on n'a pas non plus la pression qu'ont les gens qui sont tout seuls en libéral, parce qu'en fait, on est plusieurs. Et donc, même si on vit du stress, on ne dit pas qu'on a une vie sans stress, mais en fait, le fait de partager ensemble la responsabilité, on partage le stress. Alors souvent, c'est les chefs qui ont tout le stress, les salariés qui ont tout le boulot. Et en fait, ils ont le boulot aussi, les chefs, mais il y a vraiment et là, nous, en communauté, on peut, en fait, grâce à notre système, on s'appuie les uns sur les autres, en fait. Et en fait, s'il y a une galère, s'il y a un problème, on gère ensemble, en fait. C'est pas une personne qui va devoir assumer toutes les responsabilités, tout un truc, s'il y a des choses qui se passent. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc ça, cohérence de vie. Après, nous, ici, c'est vraiment, du coup, l'action non violente, la spiritualité. Oui, Lolo. T'as trouvé ça? Ouais, donc ça, c'est aussi très important, je pense, pour moi, d'avoir aussi au quotidien, en fait, une vie, de pouvoir nourrir ma vie spirituelle grâce au temps qu'on a tous ensemble. Je pense que je pourrais pas être que dans un truc de travail, même si je pense que je suis assez terre à terre. Je pense que je pourrais pas être que dans un truc de travail. Ça me permet aussi d'être plus heureux. Ça va? D'accord. Une deuxième question peut-être. Pour vous, que veut dire vivre ensemble? Donc tu as déjà commencé à répondre un petit peu, et toi aussi avec cette idée de construire ensemble. Et si vous deviez définir le vivre ensemble, pour vous, qu'est-ce que vous diriez? Ouais, je sais pas quoi dire. Le vivre ensemble, c'est très large. Je pense qu'il y a plein de manières. Moi, je peux dire pour nous. En fait, pour nous, ce qui était intéressant, en fait, parce que moi, je souhaitais, en tout cas, en fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai vraiment eu un appel où je voulais vivre en communauté très très fort, parce que j'ai grandi en communauté. Et en fait, quand j'étais au lycée, tout le monde me demandait mais quel métier tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et j'avais pas du tout envie de me spécifier dans un métier. Je voulais faire plusieurs métiers. Je voulais faire aussi bien des choses très manuelles, des choses intellectuelles, des choses artistiques, des choses sociales. Et donc tout m'intéressait et à la fois rien ne m'intéressait. Enfin, j'avais pas du tout envie, rien ne m'intéressait assez pour que je me plante. Et je me disais mais en communauté on peut, et c'est ce qu'on fait, on peut vivre plein de facettes en fait en même temps. On peut s'occuper de nos enfants et à la fois avoir une vie professionnelle, une vie sociale hyper riche. Enfin voilà, c'est vraiment cette unité de vie aussi qu'on vit ici qui m'intéressait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, moi, ce que je recherchais en vivre ensemble, c'était vraiment un vivre ensemble assez intense, c'est-à-dire qu'on partage le travail, on partage notre argent et on se le redistribue, mais on le partage. Et on partage aussi le lieu de vie et on partage aussi des temps festifs, des fêtes, enfin vraiment l'amitié aussi qui est très forte. Voilà, moi c'était ça que je désirais justement quand moi j'entendais vivre ensemble, vivre communauté, c'était pas juste on habite ensemble et après chacun bosse de son côté, chacun se débrouille. C'est vraiment non, c'était ça que je recherchais. Et donc, si vous deviez résumer un peu ce qui unit la communauté dans laquelle vous vivez, qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi je dirais que c'est beaucoup des valeurs. Attends, mais Louane, tu lui en donnes une, Loulou. Loulou. Tu lui en donnes une. Partage avec ta soeur. Tu peux pas tout prendre. Laisse-en une pour Alba. Regarde, elle en veut une. Je dirais que c'est surtout des valeurs on a un rêve, on partage un rêve quoi entre les gens qui habitent dans la communauté. Après, ce qu'on partage plus concrètement, c'est des temps de fête, des temps de travail, des temps de prière,
voilà, des choses du quotidien, des repas, et ouais, notre argent. Je dirais, moi aussi, pour moi, c'est quand même, c'est un truc qui était très fort pour moi, un critère très important, c'était de partager au niveau économique, d'être solidaire et que tout le monde gagne la même chose à la fin et que voilà, c'est vraiment la dimension communiste de la communauté, c'est très important pour moi. Et ouais, voilà. On partage de la joie. Avec Beaucoup les de joie, non, ce qui est très important, c'est la fête dans la communauté. C'est pour garder la cohésion et tout ça, c'est quelque chose ici auquel on donne une grande place, les fêtes. Et je pense que c'est très très important pour tout groupe d'avoir des fêtes et des temps un peu de rituel, on va dire, pour... Moi, je dirais, ouais, c'est des temps, que ce soit spirituel ou pas, mais des temps où on n'est pas en train de faire ensemble, mais c'est des temps d'être ensemble. Et c'est une autre. Et c'est vrai qu'il y a des gens que je travaille jamais avec eux parce qu'ils sont dans d'autres secteurs, mais dans ces moments-là, de chanter ensemble, voilà, ben, je partage un temps avec eux et ça m'unit avec eux. Super. Et en conclusion, est-ce que vous auriez un petit message à nous transmettre ou quelque chose que vous voulez partager ? La révolution, on l'a construite aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas attendre demain, il faut la vivre. Voilà, n'attendez pas. Super. Un grand merci et puis bonne continuation à vous. Ouais. Merci.